Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de débrief des actions du lundi. Alors dans cette vidéo, on va voir un peu les actions que vous avez proposées, les performances qu'elles ont eues ce lundi. Et c'est dans cette vidéo aussi que vous mettrez en commentaire les futures actions auxquelles vous croyez pour lundi prochain, donc dans 2 jours, en 3 jours, le 25 mars. Donc les actions du lundi 25 mars, vous pourrez mettre vos favorites en commentaire et expliquer un peu pourquoi également vous pensez qu'elles peuvent monter. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué. Vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors il y avait Jérôme Corp, on l'avait proposé, c'était assez spéculatif et risqué. Mais ça pouvait faire des gros pourcentages, notamment avec ce chandelier de vendredi qui était énorme. Finalement, elle a rendu un peu, donc on était dans le négatif si on la jouait. Euh, on perdait sur la journée près de 5%. Donc c'était relativement moyen. Il y avait On Holding aussi. Alors c'est dommage, elle est partie mardi, mais sur la journée du lundi, elle fait, elle fait plus 0,6, plus 0,67. Mais effectivement, elle ne fait rien. On sentait qu'il y avait une cassure et elle a cassé finalement mardi. Alors même mardi, la performance n'était pas énorme, elle était relativement correcte, mais c'était probablement pas ce qu'on espérait. Plus 4% aussi quand même, c'était pas mal mardi, plus 4%. Donc c'était intéressant, mais malheureusement à un jour près, et c'est souvent ça. Donc c'est quand même intéressant de voir un peu les actions qu'on propose et pourquoi on les propose pour le lundi, parce que ça permet aussi de repérer les patterns, hein, les schémas qui se répètent. Et des fois, c'est pas au jour près, mais ça va se passer le lendemain ou le surlendemain. Alors sur la première, Jérôme, on savait que c'était spéculatif et qu'il allait avoir beaucoup de volatilité. On espérait une hausse assez forte, il n'y en a pas eu, mais sur celle que vous avez proposée et que j'ai proposée, on voit que c'est plutôt positif après. Donc là, il y a quand même eu cette phase de congestion et puis l'action qui est haussière. Donc oui, ça finit par partir et on voit que même si on gardait finalement, ce qui n'est pas le but hein, de ce qu'on fait avec les actions du lundi, c'est faire uniquement de l'intraday et de les garder, mais ça peut quand même servir d'entraînement de voir un peu les actions qui sont en forme et qui peuvent partir. Donc ça peut aussi servir pour certains pour faire du swing, hein, pour garder les positions quelques jours, pourquoi pas, même si encore une fois, c'est pas le but. Mais on voit que oui, si on la prenait lundi, à l'ouverture, donc on fait juste 0,67 sur la journée, mais on était à plus 8 après 3 jours, et puis là aujourd'hui on est à plus 5, donc c'est quand même intéressant de repérer ce genre d'action. Donc là c'était plutôt correct aussi, même si la journée du lundi c'est pas forcément très bien passé. Il y avait quelque chose qui se mettait en place. J'avais proposé aussi Safran relativement peu volatile, hein, c'est ce qu'on disait, donc on jouait peut-être 1 ou 2%, mais avec peu de risque de baisser. Alors sur la journée du lundi, on est où? On est ici. On a été dans le vert encore, donc on fait plutôt une bonne journée, mais assez faible. C'est un peu le souci. Et ce à quoi on s'attendait sur Safran, on fait à 0,32. Donc avec les frais, c'est vraiment pas très intéressant malheureusement, à part prendre du levier. Mais donc ça reste positif, mais c'est moyen. Et encore une fois, c'est le mardi hein, qui a été plutôt favorable avec plus 0,93. Mais on l'avait dit, hein, Safran, c'était assez peu volatile. Et c'est ce qu'elle a donné. Elle continue sa tendance toujours très forte. Donc c'est ça aussi de voir, je le répète souvent, je vais le dire encore une fois, les actions qui montent ont plus de chances de continuer à monter et les actions qui descendent ont plus de chances de continuer à descendre. Ça, c'est la base, c'est des statistiques, ça se vérifie tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il y a 100% d'occurrence, évidemment, mais sur 100%, sur 100 actions, si vous en prenez qui montent, vous aurez plus de 50% de chances qu'elles continuent à monter et inversement à la descente. Donc c'est pour ça que suivre aussi et prendre des actions qui montent, c'est plutôt moins risqué que l'inverse. Et donc pour le jeu, moi j'avais choisi Imeris en espérant une belle journée, un gros rebond, parce qu'on sait que les minières en ce moment sont super intéressantes. Il y a pas mal de métaux qui sont à la hausse. Elle était, on le voit, revenue sur un support à 29,78 avec pas mal de chandeliers rouges, mais qui commençaient à s'aplatir.
Et là aussi, c'est dommage parce que c'est la journée du mardi qui a été plutôt correcte avec une petite hausse à 1,14. Sur la journée du lundi, on fait rien. On rentre à 29,80, on sort à 29,82. Donc il y a plus 0,07. On a fait James Bond. Mais là aussi, comme sur les précédentes, alors c'est pas la journée qui a été intéressante, mais on repère quand même des tendances relativement intéressantes à quelques jours. Et on le voit que si on la prenait par exemple, hop, lundi à l'ouverture et qu'on la gardait, bah aujourd'hui on en est à plus 5%. C'est pas mal. Là encore une fois, c'est pas le but du jeu hein, de trouver, mais on arrive quand même à détecter des tendances qui vont se produire ou qui sont sur le point de se produire. Et encore une fois, on est plutôt dans le vrai là encore. Donc c'est ça qui est intéressant de voir cette fin de congestion, cette baisse de volatilité qui appelle quelque chose. Alors moi j'espérais un gros chandelier peut-être comme celui-là, parce que sur les métaux on a quand même pas mal de mouvements en ce moment. Euh, L'analyse était plutôt bonne. Après le timing, bah, c'est souvent compliqué, hein. Plus on réduit le timing, plus c'est compliqué forcément. Si on investit à terme de semaines et mois, on arrive plus à voir les tendances. Mais pour l'intraday ou faire en une journée, évidemment, c'est un peu plus juste. Donc voilà, donc ça sera celle-là qui comptera pour le jeu. Et on continue. Donc lundi prochain, on est quoi le 22? Ça fait 23, c'est le 25. Donc pour le lundi 25, mettez en commentaire, donc à partir de ce soir, les actions. Alors ça peut être les actions françaises, mais aussi les actions américaines. Donc pour les américaines, attendez 21 h ou 22 h. Ça doit finir à 21 h ce soir. Et puis celles qui vous intéressent, que vous pensez qu'elles peuvent faire un gros chandelier vert hein, lundi, on compte pas les gaps, on achète à l'ouverture et on clôture juste avant la fermeture, bah vous les mettez en commentaire et vous me dites pourquoi vous pensez qu'elles peuvent faire une grosse journée. Voilà, bon trade à plus.